Salut à tous, c'est le barbu. Allez, ce soir, on parle d'un sujet brûlant, au sens propre comme au figuré, hein. La canicule qui frappe la France et son lien direct avec le changement climatique. Pourquoi ces vagues de chaleur sont-elles de plus en plus fréquentes, intenses et précoces? Quelles conséquences pour notre santé, notre quotidien et notre société? On fait le point, chiffres et analyses à l'appui. La situation actuelle, une canicule vraiment hors norme. Depuis la mi-juin, la France connaît sa 50e vague de chaleur depuis 1947. Ça en dit long au niveau des chiffres. Les températures dépassent localement les 40 degrés. On est en train de brûler. D'ailleurs, notamment dans le sud et le pourtour méditerranéen, hein, là, ça chauffe méchamment, hein. Des départements comme la Haute-Corse et la Corse du Sud sont particulièrement exposés d'ailleurs, hein, avec des nuits tropicales, hein, où le thermomètre ne descend pas en dessous des 20 degrés, hein, rendant la récupération difficile, et ça augmente évidemment les risques sanitaires, hein, par conséquent. Alors pourquoi ces canicules et est-ce que c'est lié au changement climatique? Eh bien, les scientifiques sont clairs, hein, ces épisodes extrêmes portent la signature du dérèglement climatique d'origine humaine. D'ailleurs, l'augmentation des gaz à effet de serre réchauffe l'atmosphère et favorise la formation de dômes de chaleur, hein. Ces zones de haute pression qui emprisonnent l'air chaud et accentuent la hausse de la température, des températures d'ailleurs. Les canicules sont plus précoces, elles arrivent beaucoup plus tôt, plus longues, hein, plus intenses qu'avant, hein, selon Météo France d'ailleurs, elles pourraient durer jusqu'à 2 mois d'affilée d'ici la fin du siècle, avec un réchauffement moyen de quand même plus 4 degrés en France à l'horizon 2100. Bon, le barbu ne sera plus là. Dites-moi en commentaire si vous serez encore là. Bon, après, il y a des conséquences concrètes à tout ça, hein, sur la santé, les inégalités sociales, hein, et l'environnement, hein, tout est lié, hein. Les effets sont multiples, hein, et parfois ils peuvent être même dramatiques, malheureusement, hein. Notamment sur la santé, ça crée des augmentations des hospitalisations, des déshydratations, des décès, notamment chez les personnes âgées d'ailleurs, hein. Les enfants, les personnes précaires ou mal logées, hein, avec des logements, tu peux pas y vivre, quoi. C'est trop chaud. Ensuite, ça crée des inégalités aussi, hein. Les quartiers populaires et les personnes sans accès à des lieux frais ou à de l'eau sont les plus touchés, hein. La canicule aggrave les inégalités sociales, en fait, hein, et environnementales, hein. Si vous habitez et qu'il n'y a pas de fontaine, pas de point d'eau, il est impossible, ou pas de piscine, il est impossible de vous rafraîchir. Et puis l'environnement, quoi. Hausse du risque d'incendie, dégradation de la qualité de l'air, stress sur la biodiversité et les cultures, hein. Bon, voilà. Donc nous sommes confrontés à un énorme problème, quoi. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire en fait, hein? Prévention et adaptation, on va dire. Face à ces risques, de toute façon, il est crucial d'adopter les bons réflexes. Donc, oui, d'ailleurs, je vous conseille de boire régulièrement, éviter les efforts aux heures les plus chaudes. Enfin, vous savez tout ça, hein, s'abriter dans les lieux frais, prendre soin des plus fragiles, hein, prenez contact avec, si vous connaissez des personnes fragiles, prenez contact avec eux, hein. À l'échelle collective, bon, il faudrait végétaliser les villes, isoler les bâtiments, évidemment, hein, renforcer les plans d'urgence et adapter les modes de vie, hein, en fait, hein, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, hein. Alors, je ferai peut-être une vidéo sur la décroissance, mais bon, là, c'est pas le sujet, mais ça y rentre peut-être en compte. Donc là, pour conclure, je vais conclure, la canicule 2025 n'est pas un simple épisode météo, hein. C'est un avertissement de plus, hein. Le changement climatique, il est déjà là, en fait, hein, et il nous oblige à repenser nos priorités, individuellement et collectivement.
Bon, en tout cas, partagez vos expériences en commentaire, abonnez-vous pour d'autres décryptages et prenez soin de vous. Je vous dis à très très bientôt.